Pourquoi Las Vegas est-elle si calme en pleine saison touristique? Normalement, l'été, et plus particulièrement le mois d'août, marque le sommet de l'activité touristique aux États-Unis. Mais cette année, quelque chose cloche. Alors que les médias annoncent un rebond du tourisme américain, sur le terrain, la réalité semble bien différente. Ceux qui servent les cafés, qui accueillent les visiteurs à la porte des hôtels, ou qui vendent les billets, eux, voient bien ce qu'il se passe vraiment. Et ce qu'ils voient, c'est le vide. En plein cœur de la haute saison, des destinations autrefois animées sont aujourd'hui étrangement silencieuses. Partout, des petits commerces tirent le rideau, parfois pour de bon. Des enseignes familières disparaissent. Le secteur touristique traverse une zone de turbulence, et certains États sont au bord d'une véritable crise. Pas à cause d'une catastrophe naturelle ou d'une épidémie, non. Mais à cause d'un mal plus discret, l'effondrement progressif du tourisme. Dans cette vidéo, on vous emmène dans 5 États américains qui peinent à rester à flot, parce que les visiteurs, piliers de leur économie, se font de plus en plus rares. Et une question se pose. Est-ce que l'État où vous vivez pourrait être le prochain à basculer dans cette spirale? Avant de plonger dans la liste, une précision. Notre analyse s'appuie sur des données concrètes, des rapports récents et les témoignages de voyageurs du monde entier. Le but n'est pas de pointer du doigt ou de critiquer, mais d'observer et de comprendre. Et on commence par un État auquel peu de gens s'attendaient, Hawaï. Hawaï, en août, c'est normalement un tableau de cartes postales. Le soleil baigne les plages dorées, les vagues bercent les surfeurs, et Waikiki résonne des rires des vacanciers. Mais cette année, c'est le calme plat. Les rues sont presque vides, les boutiques de souvenirs ont baissé le rideau, et des panneaux à louer flottent au vent comme des drapeaux en berne. Pour les habitants, ce silence a un goût amer. Les dernières statistiques montrent une chute de fréquentation touristique de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. En quelques mois, les revenus hôteliers se sont effondrés, entraînant une perte équivalente à ce qu'il faudrait pour construire un hôpital flambant neuf. Et ce n'est pas rien quand on sait que près d'un cinquième du PIB d'Hawaï repose sur le tourisme. C'est une onde de choc économique. Le coût élevé des billets d'avion n'arrange rien. Depuis le continent américain, les tarifs ont grimpé de plus de 40% par rapport à l'avant-Covid. Et du côté des hôtels, les prix flambent aussi, aggravés par le manque de personnel. Les touristes étrangers, notamment en provenance du Japon et de la Corée du Sud, des visiteurs réputés pour leur fort pouvoir d'achat, ne sont toujours pas revenus, découragés par les tarifs élevés et les procédures d'entrée fastidieuses. Mais au-delà des chiffres, un phénomène plus profond est en train de se produire. Hawaï perd peu à peu son statut d'île de rêve. Pour beaucoup d'Américains, 1 ou 2 expériences à Hawaï suffisent. Ensuite, cap sur l'Europe ou l'Asie du Sud-Est, des destinations plus dépaysantes, souvent moins chères, parfois même plus abordables qu'un séjour à Maui. Ce sont surtout les voyageurs locaux qui se détournent, non pas parce qu'ils n'aiment plus Hawaï, mais parce qu'ils n'en ont tout simplement plus les moyens. Après la pandémie, les budgets sont serrés, les habitudes ont changé. Un propriétaire de petit hôtel à Maui m'a confié une scène poignante. On a dû se séparer de plusieurs employés. Les voir faire leur carton et partir, ça vous brise le cœur. Chaque chaise vide à la réception, ce n'est pas juste un client en moins. C'est un loyer qu'on ne peut pas payer, un rêve qu'on remet à plus tard. Et si cette tendance se poursuit, les conséquences pourraient être lourdes. Baisse des recettes fiscales, faillite en chaîne parmi les petits commerces, départ des jeunes vers le continent en quête d'emploi, laissant derrière eux une population vieillissante. À long terme, l'image même d'Hawaï et plus largement celle de l'Amérique comme destination de rêve pourrait s'estomper face à la concurrence internationale. Mais tout n'est pas perdu. Il existe des leviers à activer. Proposer des offres attractives pour les touristes américains pendant la basse saison, négocier avec les compagnies aériennes pour faire baisser les tarifs des vols d'aller-retour, ou encore créer de nouvelles expériences pour inciter les anciens visiteurs à revenir. Mais est-ce que tous ces efforts suffiront vraiment à faire revenir les touristes? Si vous étiez à la place du gouverneur d'Hawaï, quelles mesures prendriez-vous pour sauver la saison estivale? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous pensez qu'Hawaï est un cas isolé, détrompez-vous. Ce n'est que le début. Parlons maintenant de la Floride, ce symbole vibrant de l'été américain, aujourd'hui méconnaissable. Une saison estivale presque fantomatique. Direction la Floride donc, autrefois surnommée le paradis sans sommeil des vacances d'été aux États-Unis. Rien qu'à entendre les noms de Miami Beach ou de Key West, on s'imagine tout de suite des plages bondées, des transats alignés face à la mer, la musique qui s'échappe des bars en bord de plage, et les rues animées jusque tard dans la nuit. Mais cette année, ce décor semble s'être effacé. Miami Beach est toujours baigné de soleil, les vagues viennent toujours caresser le sable chaud, mais les promeneurs se font rares. Quelques groupes de touristes ici et là, mais rien de comparable à l'effervescence habituelle. De nombreuses chaises longues restent vides. Certains restaurants et cafés en front de mer ferment même plus tôt que prévu, faute de clients. Pour les Floridiens, ce calme inhabituel est à la fois surprenant et inquiétant.
D'après les chiffres du secteur touristique, certains complexes hôteliers de Floride ont vu leurs revenus chuter jusqu'à 40% par rapport à l'an dernier. Ce ne sont pas juste quelques chambres vides, mais des millions de dollars qui s'évaporent. Imaginez une petite ville qui perd du jour au lendemain tout son budget de fonctionnement annuel. Et ce recul n'est pas seulement dû à l'économie. Ces dernières années, la Floride a été régulièrement frappée par des événements climatiques extrêmes. Les ouragans arrivent de plus en plus tôt, et les vagues de chaleur battent des records. Résultat, beaucoup de visiteurs hésitent à sortir, voire à venir. Les assurances voyage ont elles aussi explosé après ces catastrophes naturelles à répétition, forçant de nombreuses familles à revoir leurs projets de vacances. Et puis, il y a un facteur plus sensible, mais impossible à ignorer. L'image de la Floride en matière de sécurité publique a été écornée. Certains faits divers largement relayés par les médias ont terni la réputation de l'État auprès d'une partie des touristes. Une vendeuse de souvenirs installée à South Beach depuis plus de 20 ans m'a confié ceci. En 20 étés, je n'ai jamais vu aussi peu de clients. Parfois, une semaine entière ne rapporte même pas autant qu'une seule journée l'année dernière. Pour elle, l'été ne représente pas seulement une période de revenus, c'est le cœur battant de la communauté. Et cette année, ce battement semble s'être ralenti. Si rien ne change, la Floride pourrait bien perdre son titre de destination estivale numéro 1 du pays. Les plages autrefois bouillonnantes d'activités pourraient devenir aussi silencieuses qu'en hiver. Et avec cette baisse, c'est toute l'économie locale qui vacille. Hôtels, restaurants, mais aussi l'immobilier, les transports, la vie culturelle, tout est interconnecté. On surnomme souvent la Floride le « portail doré » du tourisme américain. Elle accueille chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Mais cet été, ce portail semble se refermer lentement. Et vous, avez-vous encore envie de franchir cette porte? Si vous avez déjà vécu, travaillé ou voyagé en Floride, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage compte. Maintenant, cap sur une autre région. À première vue, tout semble paisible, mais là aussi, l'été est loin d'être tranquille. Bienvenue dans le Maine. Le Maine, c'est l'image même de la quiétude maritime, ses phares emblématiques, ses ports de cartes postales, et cette odeur si particulière du homard fraîchement pêché. Juillet devrait y être la période la plus animée de l'année, avec le port de Portland rempli de vacanciers venus savourer les fruits de mer, et les ruelles côtières résonnant des musiques estivales. Mais cette année, l'ambiance est étonnamment calme. Au port de Portland, quelques paquebots sont amarrés, isolés. Les stands de fruits de mer restent vides, et les pêcheurs, bras croisés, scrutent l'horizon. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fréquentation touristique par croisière a fortement diminué. Pour certains villages de pêcheurs, cela représente jusqu'à 50% de perte de revenus en un seul été. Et pour ces communautés, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une menace directe sur leur mode de vie ancestral. À première vue, les raisons semblent simples. Mais en y regardant de plus près, le tableau est plus complexe. Depuis la pandémie, les prix ont flambé dans le Maine. Hébergement côtier, restaurants, excursions, tout coûte plus cher. Pendant ce temps, juste de l'autre côté de la frontière, le Canada propose des offres de vacances balnéaires bien plus abordables, avec des paysages tout aussi sublimes. Et c'est là que se produit quelque chose d'inattendu. De nombreux Américains boudent désormais le Maine pour aller au Canada. Même plage, même ambiance, mais moitié prix. Un pêcheur qui exerce depuis plus de 30 ans m'a confié. Parfois, je rentre de mer avec ma cargaison pleine de homards, et je n'arrive pas à tout vendre. Avant, à midi, tout était déjà parti. Ce n'est pas seulement le stock invendu qui l'inquiète, c'est l'idée que ses enfants ou petits-enfants ne voudront peut-être plus jamais faire ce métier. Si la tendance continue, le Maine risque de perdre bien plus qu'une manne touristique. Ce sont les villages de pêcheurs, les fêtes maritimes, les traditions centenaires liées à la mer, tout un héritage qui pourrait s'éteindre. Et si un jour, les phares cessent de guider les voyageurs, qui viendra encore ici? Le Maine garde toute sa beauté, sa tranquillité. Mais cette beauté, lentement, risque de sombrer dans l'oubli. Alors la vraie question est, êtes-vous prêt à payer plus cher pour préserver ce patrimoine, ou choisirez-vous le séjour à petit prix de l'autre côté de la frontière? Quittons maintenant les embruns glacés du nord-est pour rejoindre l'éclat de l'ouest, où les néons, eux aussi, commencent à vaciller. Direction le Nevada. Plus précisément, Las Vegas. Si le Maine incarne le calme de l'océan, Las Vegas, elle, représente l'exact opposé. Une ville qui ne dort jamais, connue pour son énergie constante, ses lumières éblouissantes, le son entêtant des machines à sous, les spectacles grandioses. Tout ici promet de ne jamais s'ennuyer. Mais cet été, cette promesse semble soudain vaciller. Sur le strip de Las Vegas, les néons clignotent encore et les écrans géants continuent de projeter leur publicité éclatante. Mais en y regardant de plus près, on remarque un changement. Les trottoirs ne sont plus bondés comme autrefois. Fini les groupes de touristes japonais,
coréens ou australiens présents dans chaque casino. Ils sont devenus rares, presque invisibles. Même les visiteurs américains semblent déserter la ville ou écourter leur séjour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les revenus générés par chaque touriste sont en chute libre. De nombreux spectacles ont été annulés ou réduits faute de spectateurs. Inimaginable il y a encore quelques années. Le problème dépasse largement le coût des hôtels ou des billets d'avion. Aujourd'hui, les voyageurs ont l'embarras du choix. Plateformes de divertissement en ligne, paris virtuels, ou encore nouvelles destinations moins chères et tout aussi attrayantes. Et voici un élément souvent passé sous silence. Les jeunes générations dépensent nettement moins dans les casinos. Ils viennent pour faire quelques photos Instagram, capturer une ambiance, et repartent aussitôt. Vegas continue d'en mettre plein les yeux sur les réseaux sociaux, mais dans les portefeuilles, c'est une autre histoire. Un artiste de longue date l'a résumé ainsi. Avant, je jouais devant une salle pleine à craquer tous les soirs. Aujourd'hui, certains jours, la moitié des sièges restent vides. Et dans ce métier, chaque siège vide résonne comme un silence pesant, un vide que même les projecteurs ne peuvent remplir. Si cette tendance se poursuit, Las Vegas risque de perdre ce qui faisait sa renommée mondiale, son statut de capitale du divertissement. Les enseignes brilleront toujours, oui, mais peut-être n'éclaireront-elles plus que des rues désertes, vidées de rire, de musique et de magie. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, disait-on. Mais si rien ne change, ce qui restera, ce ne seront que des souvenirs d'un âge d'or désormais révolu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Vegas peut encore faire rêver? Ou sommes-nous en train d'assister à la fin de son éclat? Dites-le en commentaire. On quitte maintenant les lumières artificielles du désert pour prendre la route de la Californie, un État mythique, autrefois synonyme de rêve américain, qui aujourd'hui fait face à une dure réalité. Nous voilà sur la côte ouest, là où la Californie représentait, pour des millions de gens, la promesse d'un été parfait. Ciel bleu, mer argentée, palmiers dansant sous le soleil, et des villes légendaires comme San Francisco ou Los Angeles qui attiraient les foules. Mais cette année, ce rêve semble recouvert d'un voile de poussière. Le Pier 39 à San Francisco, normalement bondé, avec ses mouettes criardes, ses odeurs de fruits de mer grillés et les rires des visiteurs, est méconnaissable. Certaines boutiques ont fermé, plusieurs restaurants affichent des pancartes à louer. À Los Angeles, les quartiers touristiques sont presque vides, et les visites de studios hollywoodiens sont en net déclin. Les dernières données font état d'une baisse de fréquentation d'environ 30% par rapport à l'été précédent. Dans certaines zones, les hôtels et les commerces ont perdu jusqu'à la moitié de leurs revenus. Ce n'est pas juste une mauvaise passe économique, c'est un véritable signal d'alarme pour l'un des symboles du tourisme américain. Les raisons sont multiples. Prix exorbitants des hôtels, coût élevé de la vie sur place, embouteillage interminable. Mais il y a aussi un sujet plus sensible que beaucoup préfèrent éviter, la sécurité. La montée du sans-abrisme, la petite délinquance et l'état parfois délabré de certains quartiers urbains poussent les visiteurs à réfléchir à deux fois. Ironie du sort, la Californie était autrefois perçue comme l'un des endroits les plus accueillants et les plus sûrs des États-Unis. Aujourd'hui, certains touristes préfèrent se tourner vers l'Oregon ou l'État de Washington, voisin et moins cher, avec une ambiance jugée plus agréable. Le rêve californien est désormais partagé, voire délaissé. Une gérante de café à San Francisco confiait récemment « Je ferme plutôt chaque jour ». L'été, d'habitude, c'est le moment où on ne souffle pas une seconde. Cette année, c'est devenu la saison de l'attente. Elle essayait de plaisanter, mais son regard trahissait une réelle inquiétude. Si rien ne change, la Californie pourrait lentement céder sa place de leader touristique sur la côte ouest. La mythique Pacific Coast Highway restera belle, les plages de Malibu brilleront toujours au coucher du soleil, mais il y aura de moins en moins de monde pour les admirer. Cet État, berceau de tant de rêves, commence à douter de sa propre magie. Et vous, si vous deviez choisir une destination cet été, iriez-vous encore en Californie? Ou iriez-vous chercher un nouveau rêve ailleurs? On vient de faire le tour de 5 États emblématiques, Hawaï, la Floride, le Maine, le Nevada et la Californie. 5 piliers du tourisme américain, tous secoués par un été très inhabituel. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce juste un creux passager, ou les prémices d'un changement bien plus profond dans l'industrie du voyage aux États-Unis? Car ce qu'on observe dans ces 5 régions n'est en réalité que la partie visible d'un phénomène bien plus large. Prenons le Michigan, par exemple. Dans les villes situées autour des Grands Lacs, les réservations estivales ont chuté de 15 à 20%. Même constat dans l'Utah, certains parcs nationaux, comme Zion ou Bryce Canyon, ont vu leur fréquentation baisser à tel point que les autorités ont dû réduire les visites guidées. Et en Louisiane, même la vibrante Nouvelle-Orléans, pourtant toujours riche en festivals, a enregistré une baisse des revenus liés au tourisme, comparé à l'été 2023. Ce n'est donc pas une série d'accidents isolés. Ce qu'on voit, c'est une transformation plus globale du comportement des voyageurs. À l'échelle nationale,
plusieurs facteurs systémiques entrent en jeu. Le plus évident, la pression économique. Avec une inflation persistante, les prix de l'essence, des aliments, des logements continuent de grimper. Les ménages, eux, doivent faire des choix plus serrés. Résultat, les vacances longues et coûteuses sont reléguées au second plan. Beaucoup se tournent vers des escapades de courte durée, ou décident simplement de rester chez eux. On appelle ça le staycation. En parallèle, les prix liés au tourisme ont explosé. Que ce soit les billets d'avion, les hôtels ou même les repas, tout coûte de plus en plus cher, bien plus vite que les revenus ne suivent. Et aujourd'hui, beaucoup se posent la question, avec ce budget, est-ce que je ne ferais pas mieux de partir en Europe ou en Asie? Ce serait plus dépaysant, et peut-être plus rentable aussi. C'est une réalité qui dérange pas mal de destinations américaines. Les habitudes des voyageurs, notamment chez les jeunes générations, sont en train d'évoluer. Ce qu'ils recherchent, ce ne sont plus forcément les grands classiques que tout le monde visite. Ce qu'ils veulent, ce sont des expériences uniques, personnelles, authentiques. Et forcément, les États qui dépendent encore largement du tourisme de masse commencent à voir les signes d'un désintérêt progressif. La concurrence à l'étranger devient de plus en plus sérieuse. Des pays comme le Mexique, la Thaïlande ou le Portugal attirent les touristes américains avec des prix attractifs, des paysages neufs, et parfois même une image plus fraîche, plus valorisée que certaines destinations locales. Il arrive même que ces lieux soient davantage mis en avant dans les médias ou sur les réseaux sociaux que certaines régions des États-Unis. Et il ne faut pas négliger un facteur majeur, le climat et la sécurité publique. Entre les vagues de chaleur extrêmes, les incendies, les tempêtes, la criminalité grandissante ou la dégradation de certaines zones urbaines, de nombreux lieux perdent de leur attractivité. Certains endroits qui semblaient encore récemment totalement sûrs commencent désormais à inquiéter les visiteurs. Si cette tendance se confirme, c'est tout un rééquilibrage du tourisme américain qui pourrait s'enclencher. Certains États risquent de perdre petit à petit leur part de marché au profit de nouvelles destinations, aux États-Unis comme à l'étranger. Les régions qui dépendent de cette industrie verront leur économie affaiblie, moins d'emplois, moins de revenus, et même des mouvements de population si les travailleurs doivent partir chercher ailleurs des opportunités. Le plus inquiétant, c'est que certaines marques emblématiques comme le California Summer ou le Las Vegas Never Sleep pourraient un jour ne plus être que de vieux souvenirs. Si l'on repense aux 5 États qu'on vient d'évoquer, Hawaï, la Floride, le Maine, le Nevada et la Californie, une chose saute aux yeux, ces cas ne sont pas isolés. Ils sont le reflet d'une transformation profonde, discrète mais réelle, qui est en train de redéfinir tout le paysage du tourisme aux États-Unis. Alors oui, c'est peut-être juste un été un peu particulier. Mais c'est peut-être aussi le début d'un nouveau chapitre, où voyager ne ressemblera plus du tout à ce qu'on a connu jusqu'ici. Et la vraie question, c'est, est-ce que ce changement sera bénéfique ou non pour les communautés qui dépendent des touristes? D'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Tu vis dans l'un de ces États? Tu y es allé récemment? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires, ça pourrait éclairer pas mal de monde, et même donner des pistes à ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires socio-économiques aussi fascinantes. Et si tu veux aider le message à circuler, n'hésite pas à la partager avec tes proches. Toutes les informations de cette vidéo proviennent de sources fiables et publiques. Le but, c'est d'informer, d'analyser, pas de faire des affirmations absolues ou de refléter l'avis officiel d'une organisation ou d'une personne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des enjeux de notre époque.